Je veux pas être longue. D'accord? Oui. Il fait quoi, sinon? Le soleil se couche. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Je veux pas être longue, hein. Je veux pas être longue parce que je suis pas chez moi et je suis avec la petite. Donc tout ce que je veux parler là, elle va entendre. Donc on va faire un bon direct demain. Parce que là, j'avais des rendez-vous à Paris et puis du coup, la nuit est tombée. Je peux pas rouler. Je vois pas bien dans la nuit. J'avais encore un rendez-vous, mais la personne m'a plaqué. Donc, je peux pas conduire. Je vois pas bien la nuit. Donc, je vais faire juste un petit direct vite fait. Vous savez, je peux pas bien... Je peux pas bien parler là. Je suis avec la petite Ngassi. Ouais, non. Elle va tout y a. Parce que maintenant, là, elle répète tout. Tout ce qui n'est pas bon, c'est ça que les mounas retiennent souvent. En pas, elle est à le perroquet. Elle est quelqu'un que même pour briller dans un mapan, tu peux pas la briller dans un mapan, elle te vend. Non. Alors, je sais, ça toque beaucoup. Trop. Bonsoir, bonsoir. On partage, on envoie les cœurs, on partage, on envoie les cœurs. Je vais parler, mais sans dire des gros trucs. Ouais, non. Et puis demain, alors, j'atomise bien. Donc, partagez le direct, partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct. On atteint le nombre, je commence. S'il n'y a pas le nombre, c'est pas la peine. Donc, on partage, on envoie les cœurs et on s'abonne. On partage, on envoie les cœurs, on s'abonne. Au moins, ça vous me devez quand même ça. Au moins, partagez, envoyez des cœurs, abonnez-vous. Partagez même dans les groupes. J'ai même pas le deuxième téléphone. Je vous ai dit, quand je suis chez moi, là, c'est que je prends mon deuxième téléphone, je partage. Mon téléphone de la gloire glorieuse. Mon téléphone full option. Dernier cri de téléphone. Il n'y a pas, après ça, non, c'est le virage. Il n'y a plus un autre téléphone comme ça dans le monde. Mon téléphone là. Donc, le téléphone là que j'adore. C'est le plus beau téléphone au monde. Donc, quand j'ai mon téléphone là, je partage. Donc, j'ai besoin que vous partagez aussi. Partagez et abonnez-vous parce que je vous ai dit que c'est un téléphone que je ne sors jamais avec. Et je ne suis pas chez moi, donc là, je suis encore à Paris. Donc, partagez. On atteint le nombre. On partage, on envoie les cœurs. Coucou le diamant bleu. Le diamant bleu, elle est là, le diamant bleu. Un peu fatigué, mais ça va. Le diamant bleu est là. Elle est là. Elle est là, fatiguée, mais ça va. La conduite, c'est fatigant. Hein. Paris avec les bouchons. Oh là là. Paris, pour quitter ici, pour aller là, il faut faire au moins presque 1 heure. Moi, ça me tend. C'est fatigant. On a plus cette habitude-là. On a perdu cette habitude. Merci pour les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On papote un peu. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Merci de partager, merci de partager et abonnez-vous sur la page des enfants de Maman PRP. Merci ma fille Nicole. Merci d'avoir partagé la page ici pour que les gens s'abonnent. Normalement, le TK c'est de vous aussi
Capturer ça et demander aux gens de s'abonner. Partager la page. On partage, on envoie les cœurs. Je te dis, je vais mettre comme ça. Voilà, comme ça au moins. Voilà, on peut m'adosser. On partage, on envoie les cœurs, non? Partager, envoyer les cœurs. Dès qu'on atteint un bon nombre, là, je commence. C'est comment, non? Vous allez bien? Je suis fatigué. Le diamant bleu est fatigué. Le diamant bleu, bientôt, il va changer de perruque. Oh, wow. Dès que j'ai souvent vu bonsoir, le diamant bleu, il a dit qu'il veut changer de perruque. Maman m'a dit avec le Congo. Yeah, j'aime le Congo, ça. Ça me laisse, c'est facile. C'est facile, c'est pas facile. Wow, venez. Maman, appelez-moi des grenouilles. Appelez-moi des grenouilles. Appelez-moi des grenouilles. J'ai vu un japabla sur la toile là que ma fille Michel Somba a posté. Oh, le japabla me tue. Oh, ma fille. Oh, ma fille. Oh, Michel Somba. Ya. Le Congolais, le japabla, c'est encore de non, maman. Aïe. Hey. Non. Hey. Non. Chaque jour qu'on dort, on se lève, il y a un nouveau dossier. Donc, mon ex-beau-fils était comme ça. Non, ça c'est pas un débat que je veux parler moi maintenant. Appelez-moi de grenouille. Appelez-moi Maastico. C'est elle qui est convoqué ici à la barre. Maastico. C'est Maastico qui est convoqué à la barre. L'anga que les asticots sortent dans son tot. C'est elle. L'anga qui fait manger les gens les asticots. Celle-là même qui ne sait même pas son début ni sa fin. Celle-là même qui est, c'est-à-dire, sans devant, sans derrière. Qu'elle vienne ici. J'ai appris qu'elle a dit que les enfants de mon président ne sont rien. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce direct ces temps chez moi. Là, ça devrait avoir plus de goût. Je vous fais une petite genèse déjà d'abord. Je vais vous dire comment est-ce que je connais le président Raymond Tchengan. Je vais vous redire ça, je me répète, il n'y a pas de problème. C'est pour que vous compreniez très bien comment est-ce que je connais le président Raymond Tchengan et sa femme. On a notre soeur qui est au Cameroun maintenant, Agnès Dumont Cameroun. Le président Raymond Tchengan était abonné là-bas avant que sa femme n'arrive en France. Le président Raymond Tchengan mangeait, il était abonné dans le restaurant Le Mont Cameroun. Entre-temps, moi j'habitais à Place des Clichy. J'avais ma meilleure copine qui était Denise, une fille métisse, père à son âme. Elle est décédée aujourd'hui. Denise et moi, on vivait ensemble. Elle est décédée, elle a laissé 2 enfants. Denise et moi, c'était ma personne. Donc on montait, on descendait ensemble, on habitait ensemble. À un moment, elle m'a dit qu'elle est fatiguée, elle ne veut plus rester en bain. Elle veut rentrer, être sélectionneuse de joueurs. Elle venait des bobos. La famille de l'Est. C'est comme ça qu'elle décide, donc elle veut rentrer. Elle n'a pas l'argent pour le billet d'avion. On se bat nous tous. Le président Raymond Tchengan nous aide aussi. Nous connaissances. Elle sortait avec un gars là. Elle sortait avec un gars que je vais taire le nom. A contribué aussi. Donc, finalement, elle a eu son argent de poche, le billet d'avion et tout. Et en tout temps, ma mère était très très malade. Je parle les affaires 2003-2004. Hein. Je n'avais pas encore
les Kaolo. Donc, c'est comme ça que elle a envie de rentrer au pays. Ma mère était très malade. Je lui dis que, je dis au président que ma mère est malade, j'ai besoin. Il y a son ordonnance. C'est comme ça que le président enlève l'argent. Il donne à Denise. Il dit à Denise que quand tu arrives au Cameroun, tu donnes ça à la maman de Compressor. À l'époque, je m'appelais Compressor, ce n'était pas le diamant bleu. C'est comme ça qu'il donne, parce que c'est un monsieur qui a toujours été là. Vous avez vu, une fois j'ai fait un direct où les gens appelaient de Moscou, de tous les pays du monde presque, pour donner des témoignages par rapport au président Raymond Tchengan. Parce que le président Raymond Tchengan, c'est quelqu'un qui a toujours tendu la main à tout le monde. Ce qui fait qu'on dit souvent la familiarité engendre le mépris. C'est pour ça que je refuse souvent parfois que... Il y a des personnes qui ont envie de rendre service, je refuse parfois. Parfois, je préfère que ça passe par moi. Parce que quand il va rendre service à quelqu'un, ou bien il va parler seulement avec quelqu'un, on va dire que, wow, voilà, j'ai son numéro, voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas quand il parle sur les réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça que le président Raymond Tchengan donne l'argent, qu'on paye l'ordonnance de ma mère. Voilà donc là où il m'a marqué à vie. Il ne m'a pas marqué parce qu'il m'avait donné 500 quand il avait eu l'argent en 2000, comme on avait dit, à l'an 2000. Il avait dit, c'est pour ça qu'on lui a donné le nom à l'an 2000. L'an 2000, c'est parce qu'il porte beaucoup d'argent. En 2000, il porte beaucoup d'argent. Il a choqué tout le 17e. Il n'y a pas quelqu'un dans le 17e qui va dire qu'il n'a pas mangé l'argent du président Raymond Tchengan. Du souverain. Donc, c'est comme ça qu'il paye l'ordonnance de ma mère. Vous-même, vous savez. Quand quelqu'un te fait ce genre de geste, que tu es 0 devant 0, entre-temps, ta mère est très malade. Elle sait qu'elle a un enfant en bain. Un sauveur prend l'argent comme ça, il donne qu'on va payer l'ordonnance de ta mère. Quand j'entends les gens me dire que je suis ingrate, je lui serai reconnaissante toute ma vie. Toute ma vie. Et je ne suis jamais allée au Cameroun. Je n'ai jamais eu un problème. J'ai appelé le président Raymond Tchengan. Il ne s'est pas déplacé ou il ne m'a pas aidé. Si je lui demande 500 000, il va me dire, ma fille, prends 200 000. Il ne m'a jamais dit que je ne peux pas faire quelque chose pour toi. Jamais. C'est pour ça que je suis loyale. Et je ne vais jamais le trahir. Jamais. C'est pour ça que je n'aime pas souvent le présenter à mes relations. Je préfère que lui-même se crée ses relations là-bas. Mais mes relations, je n'aime pas. Parce qu'après, la familiarité engendre le mépris. On connaît nous tous comment ça, nous fonctionnons. Quand tu commences à rigoler avec quelqu'un, la personne se dit que la personne cherche à te manquer de respect. Donc c'est comme ça que le président Raymond Tchengan et moi, on fait connaissance. Donc on est déjà mon père-fille. Si le président Raymond Tchengan n'a jamais, même étant sous, il n'a jamais fait même le genre que je suis sous. Parce qu'il y a des hommes, souvent parfois, il est sous. Il fait genre. Même sous, il n'a jamais. Déjà que c'est un monsieur qui n'aime pas. Quand une femme fume, il déteste qu'une femme se mette à côté de lui. Moi, j'ai fumé pendant longtemps. Je ne suis même pas le goût de mon père. Vous avez vu sa femme? Si vous voyez la femme du président, si vous voyez la femme du président, elle est belle, la couleur du taxi. La couleur du taxi. C'est une femme calme. Comme on dit souvent que les hommes qui bougent trop ont toujours les femmes posées. C'est une femme posée que vous n'allez pas voir sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas vous la voir sur les réseaux sociaux. Si ils savaient même qu'elle voit nos choses, peut-être sur YouTube. Donc c'est comme ça que quand elle arrive ici en France, elle et son mari habitent à l'hôtel. Ils mangent tous les midis chez Agnès. J'ai mangé une fois, la première fois que j'ai mangé avec eux, c'est le 2 jours après qu'elle soit arrivée. Ils mangeaient toujours au restaurant Le Mont Cameroun. Ce que je vous parle, écoutez-moi bien. Je fais la jeunesse parce que quand on veut salir, je dis toujours ne salis pas ce qui est propre.
Ce machin-là dit que c'est sa soeur. Elle ne connaît même pas sa soeur. Elle ne connaît même pas comment sa soeur fonctionne. Elle ne connaît rien de sa soeur. Je dis bien rien. Rien de sa soeur. Soi-disant soeur. Ce n'est même pas sa soeur. Elles ne sont même pas un peu comme ça parentées. Je dis, elles ne sont même pas un peu parentées. Donc vous comprenez un peu la jalousie. Parce que si elles étaient parentées, c'est que la jalouse là ne va pas parler comme elle parlait là souvent de cette dame. Donc c'est comme ça que la femme de Raymond Tchenga vient, les deux. N'est-ce pas, celle-là, si c'était sa soeur, elle était ici depuis, non? Pourquoi celle-là n'est jamais partie dormir chez elle? Pourquoi la femme du président n'est jamais partie dormir chez elle? Jamais. Elle prouve que la femme du président vient dormir chez elle, je me déconnecte des réseaux sociaux. Jamais. La femme du président et le président mangeaient tout le temps chez Agnès Dumont Cameroun. Ils étaient logés à l'hôtel. Jusqu'à ce qu'ils quittent l'hôtel. Quelqu'un dit donc qu'il a sa soeur en bain. Mais elle habite à l'hôtel avec son mari. Il mange au restaurant. Il rentre le soir seulement pour aller dormir. La journée, elle va perdre le temps chez sa cousine. Une de ses cousines. Elle n'aimait même pas trop venir au restaurant. Et quand elle était toujours là, le président et les autres, nous on est là, on rigole, on rit. Elle était toujours assise calme. Elle est calme de nature. Parce qu'elle n'est pas parentée avec cette fille-là. Elle est restée à l'hôtel avec son mari. Jusqu'à ce qu'elle quitte l'hôtel, ils achètent leur maison, là où ils sont aujourd'hui. Ils achètent leur maison. Parce que le président, c'est un homme béni. C'est un porteur. Pas ce qu'on dit, c'est un porteur. Il achète la maison où ils sont là. Où moi je suis allée, je me suis assise. On m'a servi le champagne. Oui. L'ado, Madame Tchengang, elle est assise. Elle est à l'abri du besoin. C'est un couple qui ne sera plus jamais pauvre dans la vie. La seule chose qui a failli secouer un peu leur couple, c'est les histoires de diffamation qu'on a amenées ici, où j'ai bagarré bête et ongle, où nous étions assis comme ça ensemble au pays. C'est la fille du président qui appelle le président pour dire que hey, c'est chaud. La mater est en train de vouloir mettre tes choses dehors. À cause de la diffamation qu'on a parlé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, le président n'a jamais fait même que il est sous là, un jour il m'a fait comme s'il veut te toucher là. Jamais. Il ne s'est même jamais perdu de dire que c'est comment un homme ma fille. Jamais. Il m'a toujours appelé ma fille. Comme le président Henri Mamouza. Voilà aussi quelqu'un qui n'a jamais, c'est-à-dire même s'il est sous comment, il ne s'est jamais dérouté pour faire même semblant que on fait Hawa Godou. Jamais. Jamais. Dans la relation que j'ai avec le président, le souverain Tchengang, c'est une relation père et fille. Mais comme la droguée veut entendre, veut croire qu'elle va faire quelque chose pour me salir, ou salir le président, ou salir la femme du président, elle est légère. Ça, on ne t'écoute pas. Ça là, ce n'est rien. Ça là, c'est rien. Je t'ai entendu dire que les filles du président sont, les enfants du président sont des perdus. Hey, Seigneur. Hey. Gobulo. Tu as perdu. Tu as compris, non? Tu as perdu l'éducation de tes enfants. Tu as perdu l'éducation de tes enfants. Tu es une maman ratée. Ta première fille est comme toi-même. Ta première fille est comme toi-même. Tu as vu la fille du président Raymond Tchenga? Elle est médecin réaliste, généraliste, pardon. Médecin généraliste en France. L'autre là-bas a signé dans un nouveau club
Je veux poster tout ça sur ma page. L'autre a signé encore au PSG. Elle représente aujourd'hui l'équipe nationale du Cameroun. Rien que ça, elle sait seulement. Même si on dit, supposons que son père et sa mère étaient tombés. Vous-même, vous connaissez. Quand on joue à l'équipe nationale d'un pays, ce n'est pas le pointage, ce n'est pas l'argent. Je suis allé au Cameroun il n'y a pas longtemps là. Le président Raymond Tchengang, la voiture dans laquelle il roule, elle ne connaît même pas. La voiture dans laquelle la femme du président roule, elle ne connaît même pas. Mais elle vient s'asseoir dire qu'ils n'ont rien. Le président Raymond Tchengang ne sera jamais pauvre dans sa vie. Il est propriétaire en France et au Cameroun. Il a des maisons. Il a des maisons même en location. Et lui et sa femme, c'est bien commun. Donc, ils sont assis. Les enfants sont assis. Quand j'étais au pays dernièrement, mon père a une grosse voiture. Je ne parle pas que c'est le Congo, ça. Si je manque, que quelqu'un sorte n'importe où, il lance un direct, il dit que je manque. Elle connaît ces gens là-haut. Elle ne les connaît de nulle part. Sa mère les avait amenés à mariage. Sa mère, elle-même, vous avez vu que tout ce que j'ai dit, elle avoue. Elle vient reconnaître que oui, on a connu ma mère au bas. Le président Raymond Tchengang a connu sa femme, il nous avait raconté. Même Gombongo Indji peut témoigner. Le président Raymond Tchengang a connu sa femme, elle était étudiante. Je crois que c'était en Banga, il nous avait raconté cette histoire-là. Ou c'était en Banga. Ou c'était en Banga, ou c'était où? Ou c'était à en tout cas, il a connu, elle était encore étudiante. Jusqu'à il a failli avoir des problèmes avec son beau-père. Elle était étudiante. Il n'a jamais rencontré sa femme dans un bar. Quand je vous dis que ce n'est pas sa soeur, vous comprenez donc que moi je connais même plus l'histoire qu'elle-même. Le président Raymond Tchengang a connu sa femme, elle était étudiante. Elle était au lycée. Et la camarade de classe, le camarade de classe de la femme du président, je connais deux. Il y a un qui est mon jumeau. Il y a un qui est mon jumeau, qui est au Maroc. Il y a mon ex, Wamse, et aller à l'école avec la femme du président Raymond Tchengang. Allez leur demander, ils vont vous dire. Ce n'est pas une femme de bar. Tu ne peux pas la salir. Ce n'est pas une femme de bar. De grenouille, ma asticot. Cette dame n'est pas une dame de bar. On ne salit pas ce qui est propre. Si c'était une femme de bar, c'est qu'on la voit partout là à Paris. Beaucoup de gens ne connaissent pas qui est la femme du président Raymond Tchengang. Il peut taper la main sur la poitrine, il peut parler fort. Que personne ne va dire ici que oh, le premier homme qu'elle a connu, c'est l'homme qui l'a épousé, le président Raymond Tchengang. Et oui. Et oui. Tu veux l'amener dans ta saleté? Elle a éduqué ses enfants. Ses enfants ont réussi. Ça veut dire qu'elle-même, elle a réussi. Elle peut rester aujourd'hui, malgré, s'il vous plaît, que son mari, avec tout l'argent du monde là, la femme se levait le matin et partait travailler. Quand ils ont acheté la maison, je lui ai dit que, hé, mon père, ma mère n'a pas encore travaillé. Il me dit que, mais oui. Je lui ai dit de rester à la maison perpétuelle. Elle ne veut pas rester à la maison. J'ai compris que ça, c'est une vraie femme. C'est une vraie femme. C'est une femme qui n'a pas connu la souffrance. Et elle a fait venir toutes ses soeurs et frères. Toutes. Elle les a fait venir. De grenouilles, ma asticot, tes frères, tes soeurs sont où? Puisque ta mère a fait 4 enfants ou 4 ou 3 enfants. Les enfants après toi et ton frère qui tape sa mère là. Et ton frère bastonne ta mère. Ton frère motoman là, ton jumeau là, il bastonne ta mère comme le serpent. Oui, parce que on dit souvent que quand tu es maudite, quand tu as raté, quand tu as pris le mari de quelqu'un avec le grimba, des pygmées,
que ton père les avait donné à ta mère de partir prendre le mari autrui. Pourquoi n'est pas resté dans son mariage? Pourquoi n'est pas resté dans son mariage? Je sais que quand tu te maries, ton mari meurt. Tu restes dans la maison de ton mari, non? Tu ne restes pas dans la maison de ton mari. Pourquoi il est rentré dans sa famille? Dans la maison de sa mère? Hein? De Grenouille, sors-nous le titre foncier qui a ton nom. Montre-moi l'ampoule rouge, je me déconnecte des réseaux sociaux. Je suis fatiguée. J'ai envie de quitter ici. Tu me montres l'ampoule rouge. Tu me montres le titre foncier de la maison de Saint-Mélima. Que c'est à ton nom. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Tu n'es rien. Tu n'es rien. On est Zezemenga. Tu n'es qu'une chotenga qui n'a que la bouche venir dénigrer les gens, souhaiter la mort aux gens. Ce n'est que ça que tu es. Tu es jalouse de la femme du président Raymond Tchengang. Et tu ne pourras jamais l'atteindre. Parce qu'elle est propriétaire en France. Elle a des titres fonciers au pays, au nom de son mari et elle. Les deux ont de l'argent. Elle est assise. Elle a une situation posée. Elle voyage quand elle veut, à l'heure où elle veut. Ses enfants vont au bout du monde. Ils voyagent quand ils veulent. Toi, ta première fille a fait l'enfant avec un homme qui l'a abandonné parce qu'elle prend le foufou. L'enfant est mal entretenu. Elle-même d'abord, elle est entretenue comment? Elle-même mal entretenue. Elle t'a ressemblé. Les chiens ne font pas les chats. Tes enfants t'ont ressemblé. Devant nous ici en live, la deuxième là, il y a un Tintin qui est venu avec une corocoro voiture en bas. Tu as commencé à crier que c'est la qualité de voiture ici qui va te porter, maman. Devant nous en live. Tu viens parler aux enfants du président Raymond Tchengang. J'espère que comme tu parles là, tu l'insultes là. J'espère que demain, quand tu vas pleurer, les gens qui t'envoient, les gens qui sont derrière toi, j'espère qu'ils seront avec toi. J'espère. Quand je parle, on se comprend. Quand tu vas pleurer demain, j'espère, parce que sache que ta mère vient avec toi dans un mariage où tu n'as aucune relation, tu ne connais personne. Et ce monsieur avait ses enfants d'abord. Et tous ses enfants ont réussi. Parce que les sœurs de la femme du président de Raymond Tchengang, elle a fait venir toute sa famille ici. Oui. Et toi, qui es si belle, mariée, qui était mariée à un blanc, qui a réussi sa vie, tu as fait venir qui? Parce que moi, je ne suis rien. Hein. Moi, je dis toujours que je ne suis rien. Tu as fait venir qui? Tu n'as pas honte de venir dire que tu étais marié à un blanc qui est en location. Un blanc qui est en location. Il avait quoi? De Gremont avait quoi? Il était en location. Tu n'arrivais plus à payer le loyer, on t'a mis dehors. C'est comme ça qu'on te donne l'HLM parce que tu avais des enfants. Toi, tu vas parler à qui? Jusqu'à tu fais souvent les gens ont des problèmes de logement, tu te moques d'eux. Alors que toi, tu es passé par là. Tu détestes ton mec parce que vous étiez en location. Ton mec a toujours été en location, il n'avait rien, c'était un pauvre type. Dès qu'il touchait un peu d'argent comme ça, là, à la fin du mois, vous partez prendre le foufou avec. Il a tellement pris le foufou, il a tellement fumé la cigarette que ça a donné le cancer. Paix à son âme, celui-là. Tu n'en pouvais plus. Tu regardes, tu vois, est-ce que tu vois comment tu es? Nous, on vieillit en beauté. Tu vieillis, tu ne fais que sombrer. Tu es sombre. Quand on te regarde, tu es sombre. Tu vas venir t'asseoir, insulter les gens, les fesses, les machins. Tu es jalouse. T'as dit, c'est visible que tu es jalouse de la femme du président Raymond Tchengang. Parce qu'elle a réussi. Là, lui, ses parents sont là, là-bas, là. Ils sont contents que... Son père dit que non, ma fille a réussi. Et sache que la famille présidentielle, c'est le côté de la mère de la femme du président.
Ça n'a rien à voir avec le père. Le père était seulement un gendarme, un commandant. Celui qui avait épousé ta mère. Et que tu n'as aucun lien de parenté. Aucun lien de parenté avec eux. L'autre, ta soeur est mariée là-bas au pays. On ne sait même pas où elles sont même. Elles sont là-bas tout au pays. Où elles sont aussi les junkies comme toi. Ton frère, c'est un motoman qui tape sa mère. Tu es incapable, tu gueules ici, tu m'insultes ici matin, midi, soir que je suis une mendiante. Tu es la plus mendiante de la terre. Mendie, au moins tu achètes l'ordonnance à ta mère. En faisant de la mendicité là, envoie quand même l'argent à ta mère qu'elle paie son ordonnance, maman. Quand tu veux me faire la mendicité, fais la mendicité. Tu payes quand même l'ordonnance de ta mère. Parce que ta mère est en souffrance. Ça ne suffit pas que ton frère la bastonne encore. Maman, vous êtes une famille maudite. Ton frère jumeau bastonne ta mère bien jusqu'à elle fuir la maison. Sache que bientôt, ta mère va commencer. Pas les machins qu'elle boit souvent son rare. Elle fait pipi sur elle là. Ça va aller plus que ça. Tu dis qu'on insulte ta mère. Toi, tu n'insultes pas souvent les mères des gens. Je te dis que moi, quand j'insulte là, je parle extrême. Je pars plus loin. Par contre, quand moi je parle, ce que je dis est vrai. Mais ce que toi tu dis, tu mens, tu inventes. Toi, tu es dans les injures du quartier. Moi, je ne suis pas dans les injures que j'invente, que non. Quand j'ai parlé de ta mère ici, toi, tu es venu reconnaître qu'on a connu ta mère au bar. Tu n'as pas caché, tu as dit oui. Tu as reconnu. Mais moi, je te rappelle donc que le président Raymond Tchenga n'a pas connu sa femme au bar. Il a connu sa femme au lycée. Elle allait à l'école quand il a connu sa femme. Elle a même repoussé. Il a galéré pour la voir. Lui-même, il nous avait raconté. Ce que je parle là, je parle que je connais des gens qui connaissent sa femme. Qui sont allés à l'école avec sa femme. Si vous voulez, quand je veux faire un direct demain, j'appelle un de ses camarades. Mon jumeau, c'est sa camarade de classe. Ils sont allés à l'école ensemble. Mais ils ne connaissaient pas le président Raymond Tchenga. D'accord? Donc tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais même pas où elle vit. Tu ne connais même pas où le président vit. Tu ne connais pas si ta soeur a une nouvelle voiture, si elle roule dans quelle voiture. Tu ne connais rien d'eux. Tu ne connais rien d'eux. Tu ne connais pas si la fille du président, la voiture dans laquelle elle roule, tu ne connais rien de ces gens-là. Tout ce que tu connais, c'est que ta mère avait épousé son papa, c'est tout. Toi, tu vas avoir 6 000 euros. Mastico. Tu vas avoir 6 000 euros. Tu es incapable de changer ta cuisine. Tu vas avoir 6 000 euros. Tu es incapable de t'entretenir. Tu vas avoir 6 000 euros. Tu ne t'achètes pas un petit terrain à Yaoundé. Tu vas avoir 6 000 euros. Tu ne peux pas t'acheter même un petit terrain à Saint-Mélima. Hein? Parce que le village du père de Mireille, ce n'est pas Saint-Mélima. Hein? Saint-Mélima, là, c'est le village de la mère. Bonsoir, au revoir. La tante de Kanounou. Voilà les femmes qui peuvent parler. Quand on dit les enfants métis. Les belles. T'as dit quand tu vois mes enfants de rôle, tu sens qu'elles sentent bon à distance. Tes enfants sentent la fumée de la cigarette. Quand ils voient Kanounou, maman, la démarche de ça. L'anga qui marche, qui cause déjà avec les Naomi Campbell. Celle-là vient dire qu'elle a les métis ratés, les Pakistanais que tu as fait là, les Nkassa que tu as fait là. Les Nkassa là, tes enfants ne sont pas métis. Hein. Elles ne sont pas métis avec les blancs, hein, blancs que blancs. Hein. Regardez bien les enfants là. Hein. Regardez les nez, hein, avec son gros nez, un genre là. Hein. Regardez les nez. Qui est un gringa. J'entends on appelle les gens gringa. Elle est un gringa jusqu'à. Qui est partie faire l'enfant, le Seigneur l'a puni.
Le Seigneur a puni la femme, c'est parce qu'il y a un moment, elle insultait les gars bamlékés ici, là. Le Seigneur l'a puni que c'est avec un gars bamléké. Le gars bamléké vient se mettre écarté. Pum, il a mis l'enfant. L'enfant est sorti avec les me papes comme ça, là. Jusqu'à elle me l'a donné. Écoutez le nom qu'elle a donné à l'enfant. Et Namungoyi. Donc, la cuisse du porc, c'est le nom là qu'elle a donné à son enfant. Sa petite fille. Elle va venir s'asseoir, dire aux gens pétasse. Voilà l'éducation qu'elle a donnée à son enfant, à sa petite fille et à ses enfants. Les ratés. Des ratés. Tu as vu les filles de Raymond Chingan? Elles sont belles. Les enfants ont ressemblé à ses deux parents. Les enfants sont nés riches. Les enfants de mon président sont nés riches. Vous voyez les enfants qui sont nés avec les cuirs en or. Les enfants sont nés riches. Parce que la femme du président, avant, elle venait seulement en vacances, elle rentrait. Elle venait en vacances, elle rentrait. Vous voyez un homme d'affaires qui vient, il est basé là. Il vit à l'hôtel. Sa femme vient lui rendre visite, elle rentre au pays. Il fait les courses, elle rentre. Quand il décide maintenant que bon, là maintenant, là, la femme dit que bon, maintenant, je viens donner la bénédiction à mon mari. Elle vient maintenant vivre ici. Bam, ils achètent la maison. Elle dit qu'on quitte ici pour prendre la maison, pour acheter, pas pour aller en location. Voilà ce qu'on appelle une vraie femme. De grenouille. Mastico. Toi alors qui étais avec le blanc, que c'est son pays. Maman, même pas une paire de chaussures, on t'a laissé comme héritage. Il t'a laissé sa vieille veste cuir, que je le voyais souvent avec une veste cuir, avec l'élastique sur les, ici comme ça, là, et en bas là. Sa vieille veste cuir là. C'est ce qu'il t'a laissé comme héritage. Il t'a laissé quoi comme héritage? Vous avez toujours été en location? Moi, il ne peut pas m'accepter comme il boit avec un Watt qui est dans son village, dans son pays, mon frère. Il m'avait en location avec lui. Non. Comment? Il n'avait rien. Tu as toujours été en location avec ton white. Tu as toujours été en location. Tu viens parler des nobles personnes. Tu ne connais même... Moi, j'étais au Cameroun il n'y a pas très longtemps. On avait notre voiture et nos chauffeurs, nos gardes du corps. Là où ma boss m'a mis maintenant, elle a mis la barre très haute. C'est-à-dire, elle me montre du beau monde, du beau milieu. Le président nous a invités au restaurant. Le président nous a invités au restaurant, mon frère, je suis arrivé là-bas, là. Une bière, la bière, c'est à partir de 2500. Une bière, à midi, 2500 à montant. Ouh, ma bière même, c'est comme si c'était la Isenbeck, ça coûtait 3000. 3000, ma bière. Parce que ma patronne avait payé un service, c'est-à-dire on devait venir nous servir à manger, nous faire à manger. Il manquait seulement qu'elle a payé qu'on doit nous faire boire, c'est-à-dire tu veux manger, on nous fait manger. Quand le président nous a amené à ce beau, c'est-à-dire un endroit convivial, beau, propre, elle a aimé. Par jour, par tête, on payait au moins 15 000. C'est-à-dire, tu manges même un petit truc comme ça là. Maman. J'ai dit que regardez, on me donne les 15 000 si je ne peux pas, même la nourriture de 2 jours. Nous sommes seulement 2. Non. C'est là-bas que le président nous a amenés. J'ai vu la voiture du président. Je ne suis pas en train de parler que le Congo ça. Demandez à Ndole Miondo, elle a vu la voiture du président. Elle a vu le président. Quelqu'un qui vit au pays. Elle a vu la... On ne dirait même pas qu'il vit au pays. Mon président n'a pas faim. Il n'aura jamais faim dans sa vie. Il a des maisons au Cameroun. Même à Akwa, il a les maisons. Donc sa femme, ses enfants sont à l'abri du besoin. Ses enfants n'ont plus besoin de son argent. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà leur argent. Le garçon a signé au PSG. La fille là-bas là, a infirmier, médecin traitant, généraliste. Oui. L'autre là-bas là, vient de signer dans un club. Elle joue à l'équipe nationale du Cameroun. Vous croyez que, franchement, de vous à moi, ce monsieur-là peut souffrir?
Non, dites-moi. Un monsieur, je vous ai donné le palmarès. Vous pensez que ce monsieur-là peut souffrir pour avoir faim? Il est assis dans son pays. Et tant même là-bas, sa femme va en vacances. Soit il vient, soit elle part retrouver son mari. Cette femme asticot-là, la jalousie va te tuer. Parce que tu as vu que les enfants, le père là, qui avait épousé ta mère, le karma existe. Tu vois que les enfants que il a fait avec ta mère, personne n'a réussi. Il n'y a que toi qui en viens. Et toi en viens aussi perdu, raté. Rate, l'on couvre ta mort. Quand ça te prend même, tu laves ta main comme le poisson pourri. Tu vois que le monsieur, tous ses enfants ont réussi. Toutes les belles sœurs du président Raymond Tchenga sont en bain. Toutes. Leurs sœurs les a fait venir toutes. Oui. Toute la belle famille du président Raymond Tchenga sont ici. Voilà l'autre, alors son frère jumeau même seulement. Motoman. Il bastonne sa mère. Payer l'ordonnance de sa mère le dépasse. Il habite encore dans la maison. T'as dit la maison de la grand-mère là. Maman, si elle n'avait pas construit la maison là, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Motoman, il est aussi rate comme sa jumelle. Donc voilà donc les deux nains qu'on a accouchés avec le pygmée en allant vers Djoum là-bas là. Qui a déjà entendu Aurore dire que son père est à Oussa? Leur père n'est jamais à Oussa. C'est ce qu'elle veut faire croire aux gens. Regardez bien cette fille. Regardez ses pieds. Regardez ses doigts. C'est une pygmée. C'est une pygmée. Regardez ses cuisses. Comment elle est conduite. C'est une pygmée. Je ne parle pas que le sabotage. Ses parents. Sa mère a parlé. Sa mère a parlé, j'ai entendu. Sa mère a dit que sa fille, elle partait se faire traiter. En allant vers Djoum. C'est par là-bas que sa mère a conçu les deux enfants là. Elle partait chercher la vie. C'est comme ça qu'elle dit toujours. Que je partais chercher la vie. C'est là-bas là que on lui a donné tout. Et elle a eu maintenant au bar, elle a eu donc le commandant. Pour elle, c'était mon frère, un commandant au pays. Tu sors avec un commandant au pays. Est-ce que c'était donné à n'importe qui? Mais c'est la femme du commandant qui a fait en sorte qu'il soit là où il est là. Il était là. C'est la femme du commandant qui a fait en sorte qu'il soit commandant. Parce que c'est la mère de la femme de Raymond Tchenga qui est quelqu'un. Elle peut vous dire qu'elle laisse la jalousie là. Qu'elle vous laisse la jalousie, qu'elle vous dise la vérité. Que la femme de Raymond Tchenga, ce n'est pas n'importe qui. Elle ne vient pas de n'importe quelle famille. Quand vous l'entendez souvent parler là que oh, je peux t'enfermer, elle ne connaît personne. C'est les relations de la famille de la belle-mère du président Raymond Tchenga. Sa mère n'était personne. Comme vous la voyez là que le mariage est fini, elle est rentrée dans la maison de sa grand-mère. Si elle était quelqu'un, elle n'espère pas avoir son petit terrain qu'elle a construit, une petite caravane. Rien. Obligée de rentrer dans la maison. Vous voyez que la matière même a raté. La matière, ça commence d'abord dès la grand-mère. C'est de génération en génération. Parce que même ses enfants vont rater, même ses arrière-petits-fils vont rater. C'est une famille de ratés. Oui. Voilà ma fille Canaëlle. Elle est déjà en train de réfléchir comment est-ce qu'elle fait pour s'acheter une maison en France. Voilà ses projets maintenant qu'elle me parle. Quand Canaëlle me parle maintenant, elle me dit que maman, moi je veux m'acheter une maison. Hein. Toutes les jeunes filles de leur âge là ici en France maintenant sont propriétaires. Maman, quand tu regardes la fille de Mastico là, vous voyez qu'elles ont des projets. Elle va venir seulement s'asseoir pour dire, elle est à Dubaï, elle a un machin, elle a ceci, elle travaille quand? Elle s'occupe de son enfant quand? L'autre encore, on comprend qu'elle est encore en train de monter, descendre. Elle est comme Caïn dans la Bible.
Aberasus, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. C'est ce que tes enfants font. C'est pour ça que ton enfant est ton ressemblé. Ça ne sert à rien de t'asseoir et dire que chien, pétasse. Ça ne sert à rien de venir dire ça. Il faut réaliser. Il faut réaliser. Il dit que toutes les petites filles des âges là, c'est seulement maintenant qu'elles veulent acheter les maisons. Quand elle me dit, maman, dès que tu commences, moi, elle me met la pression. Elle me dit, mais maman, il faut qu'on commence là, parce que bientôt, quand on va en vacances au pays, moi, je ne veux plus aller dormir chez tonton Gabi, hein, il nous faut notre maison à nous. Hein, et moi, quand je rentre ici, je ferme la porte à clé. C'est comme ça que quand elle parle maintenant, ton enfant, vous avez quel projet? Ampoule rouge? Ampoule rouge? Moi, ma mère a donné à tout enfant son héritage. Tous les enfants de ma mère les a donnés à leur héritage. Elle a donné à toutes ses filles et son fils. Chacun a son terrain quelque part. Elle a déjà arrangé la vie de ses enfants de telle façon que si aujourd'hui elle n'est plus là, je touche du bois, que ses enfants ne restent pas se bagarrer. Mais vous allez bagarrer dans la maison de votre grand-mère. Ngobulo, vous allez bagarrer la maison de votre grand-mère. Parce que c'est bien beau de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et insulter les gens n'importe comment. Jusqu'à je porte un sac, tu peux apporter la contrefaçon, tu peux entrer dans le défi avec moi, ma chérie. Parce que moi, quand je sors le défi, là, je sors mes factures. Hein. Tu peux. Parce que même dans le chat, il faut avoir la facture. Hein. Même dans le chat, il faut avoir la facture. Donc, je mets un sac. Lady, tu peux aussi porter la contrefaçon, tu viens te mettre ta courte taille là comme ça là. Tu peux me sortir la facture de ce sac là. Postons nos factures. Tu portes une robe qui n'existe même pas dans le magasin Dior. Je t'ai vu, tu as monté une robe l'autre jour, tu dis que tu as bien Dior. Toi-même, tu ressembles à la contrefaçon. Toi-même, tu es contrefaçon. Toi-même, déjà d'abord, tu es une contrefaçon. Tu portes, quand tu veux venir te parler, porte quelque chose qui existe. Quand on va taper, on va trouver dans le magasin Dior. Ça n'existe pas. La vie que tu portes là n'existe pas dans le magasin Dior. Les machins que tu achètes à Château Rouge, même pas, c'est-à-dire parfois on dit que le vrai faux. On dit quand quelqu'un était marié avec quelqu'un qui avait un peu. Ça se ressent quand on voit la personne debout. Quand tu vois une femme qui a vécu avec un homme qui était bien, même s'il n'était pas riche, qui était bien. Quand elle va s'asseoir, elle va croiser ses pieds, tu vas voir d'abord sa ballerine. Tu dis que, hey, l'angassi a touché quand elle avait. Elle était bien. C'est comme ça. Une femme qui a été mariée à un white. Quand tu vois, surtout encore quoi, une veuve. Si ton homme là t'avait offert un jour un sac, montre-moi un sac que je reste comme ça, je vais dire que oui. Nous, quand on était Blondini sur les Champs-Élysées, j'étais abonné là-bas. J'ai les restes. Je ne connaissais même pas encore tous ces gars-là. Je ne connaissais personne. Que moi-même, j'allais au magasin acheter. Blondini, j'en ai encore. Quand je vais rentrer là, je vais te montrer ça. Je vais te montrer. Je t'ai entendu dire ici que oh, j'ai porté. Montre-moi quelque chose que ton mari t'a laissé. Montre-moi un seul truc que ton mari t'a laissé. Tu n'as rien. Je touche du bois. Aujourd'hui, là, si le souverain n'est plus là, ses enfants, sa femme sont à l'abri du besoin. Que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. Le couple, ils sont crédibles en Europe. Ils sont crédibles en Afrique. Toi, quelle est ta garantie? Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, quelle est ta garantie? Quelle est ta garantie? Toi-même, tu es zézé. Tu as 6 000 euros. Donc, tu avais 6 000 euros. Tu n'es pas parti au pays acheter un petit.
terrain pour ta retraite. Donc, ta retraite là, tu vas encore aller serrer avec ton frère, les enfants, les petits-fils. Et la honte au soin. Tu m'as vu quitter ici un jour, partir au Cameroun, aller dormir chez une copine, serré sur le lit en étage, avec ses enfants, comme tu marches partout avec tes machelles là. Tes machelles qui sortent sur tes fesses là. Tu marches partout avec ça pour aller maudire les gens dans leur maison. Tu as entendu que moi, même si c'est comment, je peux encore aller à l'hôtel, que oui, on m'a offert l'hôtel. Mais comme moi, je me lève, je m'en vais dormir dans la maison, sur le lit en étage. Même si je suis nain. Même si Edith, ma belle-sœur, me dit que ma belle, prends les clés, va dormir chez moi, je vais lui dire que non, paye-moi l'hôtel. Une femme, c'est sa dignité. Une femme, même si tu n'es rien, que tu n'as rien dans tes poches, donne-toi de la valeur. Tu connais combien de personnes m'ont dit, maman Pépé, j'ai l'appartement là-bas, c'est fermé, va prendre. Je peux souvent vouloir fuir, c'est parce qu'il manque que quand je suis à ma famille là, il me dérange. Mais non. J'ai un appartement qu'on a donné, qu'on m'a donné, que quand tu vas commencer pour toi, tu vas libérer. Moi, je vais aller dormir sur le lit en étage avec les enfants jusqu'à ce que je laisse le sang sur le lit des enfants. Et toi, tu vas t'asseoir, tu vas parler aux personnes. Tu vas t'asseoir, tu vas ouvrir ce qui te sert de bouche là, ta merde là, pour parler aux gens. Toi, tu avais de la honte au chien depuis. Toi, tu n'as plus honte. Parce que tu es une pourriture. Une femme qui vit avec des asticots dans la maison, tu es une pourriture. Je suis désolée. Tu n'es personne. Tu ne vaux rien du tout. Tu n'as rien et tu ne sers à rien et tu n'es rien. Tu n'existes nulle part. Tu as été marié avec un simple blanc, un Français comme ça. Tu n'as même pas pu hériter même de la nationalité. Et tu as été marié avec un Français, de ce coin, un blanc. Tu n'as pas hérité de la nationalité même au moins. Même la nationalité ne t'a pas laissé. Donc tu es digouéré comme moi. Donc toi et moi, on tourne dans les cartes de 10 ans. Ouais, venez. Je suis même sûr que peut-être même tes filles là n'ont pas encore la natte. Comme tu es là. Hein? Parce que tes enfants, c'est les Libanais qui ont tant enceinte au pays. C'est les Libanais, ces enfants, les Libanais. Tu viens dire aux gens que tu étais marié à un white. Tellement la saleté a fait même que l'autre, la femme de ton frère, a récupéré. Le type a dit que tu pues, que tu es sale. Il a pris directement la femme de ton jumeau. Quelle bassesse. Quel dénigrement. Tu dis que j'ai pris la femme de... Maman, t'as dit, quand vous dites même ça, hein, vous rabaissez même cette fille. Vous rabaissez cette fille parce que la plus belle fille de Rouen, la plus jolie fille de Rouen, la fille qui a tout l'argent du monde, mais une digouérée, une gars qui a toutes les maladies du monde vient te prendre le gars. Yeah, mameleba. Ça veut dire que vous rabaissez même cette fille. Vous ne vous rendez même pas compte que vous la rabaissez. Quand vous dites que moi je l'ai arraché le gars, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas le poids avec moi. Ça veut dire que mon femme, oui. Parce que moi, une bombo, moi je pense qu'on vient m'insulter qu'une jeune fille, une vieille femme m'a pris le gars, alors que c'est une jeune fille. Comment une vieille femme peut venir prendre le gars à une petite fille? Ça veut dire qu'elle ça a joué. Ça veut dire qu'elle n'est pas efficace. Eh oui, 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 oui. Ça veut dire qu'elle n'était pas efficace, c'est tout. Montre-nous aussi pour toi que tu as appris quelque part. Depuis là, tu grattes. Tu grattes. Dès que tu attrapes un casse là-bas au café, là-bas où tu es parti boire le café, là, tu amènes ses mains, on t'enlève les toiles d'araignée. Où est ta part? Quand tu me regardes, maman,
de grenouille. Même étant assise. Ma chérie. Même étant assise. Même sans... C'est-à-dire, comme je suis là, tu ne passes pas sur le marché. Tu ne passes pas. Si tu veux, donnons-nous rendez-vous. On passe à soi quelque part. On voit qui va rentrer avec la carte. Avec le numéro. C'est-à-dire, tu ne peux pas attaquer. Hein? Parce que moi, je ne connais pas partir attaquer l'homme. Hein? C'est l'homme qui m'attaque. On voit qui va rentrer avec le numéro. On voit qui va rentrer avec le numéro. Moi, aujourd'hui, si je pars, j'ai quand même mes gros terrains au pays là-bas. Là. J'ai aidé ma mère. J'ai aidé ma mère à mon niveau comme j'ai pu. Ma mère a conçu les 2 maisons qu'elle a conçues à mon petit frère. Vous avez vu quand j'étais au Cameroun, j'étais parti en location. Je prenais une location parce que je prenais toujours les meublés, ça me revenait plus cher. J'ai pris carrément un appartement que je payais à Mimboman. Là, il y avait relation bas. C'était la location. Ma mère a dit, mais ma fille, pourquoi tu payes même cher comme ça là, alors qu'il y a un appartement que ton frère, on a mis en location, ton frère travaille déjà. Prends cet appartement-là. Tu n'es jamais là. Prends cet appartement-là. Tu restes là-bas dedans. À Odia là-bas. C'est ma mère qui a conçu ça pour mon petit frère. Vous voyez une maman qui a prêté, qui a assuré l'avenir de ses enfants. Ta mère était mariée avec le commandant, elle a hérité de quoi, même aussi rien. Tu étais mariée avec le blanc, tu as hérité de quoi? Rien. Seigneur. Je dis, pourquoi je prends sur mon temps pour venir me charmer avec toi? Voilà le président Raymond Tchenga aujourd'hui là. Si lui et sa femme aujourd'hui là même, ils décident que, ils vont même peut-être même, supposons qu'ils disent même qu'ils divorcent. Elle est à l'abri du besoin. Oui. Elle est à l'abri du besoin. Là, elle peut partir dans n'importe quelle banque, demander de l'argent, on va lui donner. Elle a une assurance. Oui. Toi, Mastico. Bilan, ton bilan c'est quoi? Parce que moi, si on dit aujourd'hui qu'on nous renvoie dans nos pays là, si on dit aujourd'hui qu'on nous renvoie dans nos pays, moi je suis assuré. Sur 1500 mètres carrés, je peux donner seulement, je peux couper même 200 mètres carrés, je vais donner à la banque que donnez-moi l'argent. Hein. Je fais mon truc là-bas, ma caraboute, j'adore. Hein. Toi, tu vas partir discuter la maison là-bas avec ta mère. Et ton frère, et ses enfants, et ses petits-enfants, et toi ici avec. C'est toi qui vas t'asseoir pour venir dire des gros mots aux gens. C'est toi qui vas t'asseoir. J'espère que demain, quand tu vas pleurer, j'espère que demain, quand tu vas pleurer, que toutes ces personnes qui te motivent, vous vous rappelez, quand j'ai insulté le président de Bozaïa ici, quand je suis arrivé au pays, il n'y avait personne qui était à côté de moi. J'ai appelé mon président. C'est lui qui était là. J'espère que tu auras aussi quelqu'un que tu vas appeler. Hein? Quand le retour va tomber. J'espère. Hein? Voilà ça que je parlais devant vous. Que j'espère que quand ça va arriver, toutes ces personnes-là qui envoient les cœurs, qui disent que oui, bravo, tu es la meilleure là. Vous serez encore en train de dire qu'elle est la meilleure. Les personnes qui l'envoient, qui lui donnent le courage d'insulter le président Raymond Tchenga, d'insulter sa femme. Une femme qui n'est même pas sur les réseaux sociaux. J'espère que quand il y aura des pleurs, vous allez venir intervenir. J'espère quand je serai en train de danser, vous n'allez pas dire que je suis une haineuse. J'espère. Parce que moi, je viens toujours rire. Et je viens toujours danser. Et après, on commence à dire que je te hais de tout mon âme. J'espère que quand ça va arriver,
vous allez venir parler ici. Et nous, donne-moi un peu le coca et le verre là. Ah, s'il te plaît, bébé. Merci, ma fille. Oui. Merci. Prends le verre là qui est là-bas. Merci. J'espère, parce que c'est bien beau de venir, oui. Moi, quand je viens parler de quelqu'un et je parle à quelqu'un, c'est que je suis entré à la source. Je sais de quoi je parle, je n'invente rien. Vous avez vu, j'ai dit ici que sa mère, on a connu sa mère dans le bar, au bar. Elle est venue vous avouer que oui, on a connu sa mère au bar. Mais demain, toutes les vidéos qu'elle va faire, envoyez-moi seulement ça. Toutes les vidéos où elle parle, elle insulte, elle prononce les noms des gens là. Envoyez-moi seulement ça. C'est tout ce que je vous demande. Envoyez-moi. Si vous pouvez enregistrer ça, enregistrez. Elle a dit qu'elle peut enfermer. Elle a me dit au président qu'elle va l'enfermer, non? Moi, il vient toujours comme ça, moi, il rit. Après, on va dire que c'est toi qui avais encouragé qu'on va t'enfermer tel. C'est toi qui avais encouragé que quand vous parlez, après, vous avez dit que vous n'avez jamais insulté. On va vous dire ici, sur la toile, c'est qu'il y a des gens qu'on n'insulte pas. Sur la toile, c'est. Tu connais les capacités toi-même de ta soeur. Que tu dis que c'est ta soeur là. Tu as dit que c'est ta soeur, non? Hein? Tu l'as insulté, tu as insulté son mari. Tu as dit que son mari, on a tout moi son mari derrière. Et que c'est elle qui soignait son mari, non? Le jour des résultats, les larmes vont couler. Et Maliba va seulement danser. Oh. Je te lance un défi. De Grenouille, je te lance un défi. Si tu fais ça, je ne veux plus jamais te répondre dans la vie. Lance un direct. Tu manques encore de respect à mon président. Fais encore un direct. Tu prononces son nom, tu lui manques de respect. C'est qu'il m'appelle pas Maliba Perpétue. Diamant bleu. Tente encore. Essaye encore. C'est que le jour là que tu peux au pays, moi je descends au pays. Le jour que tu descends, j'entends que tu descends au pays, moi je descends au pays. Tu as compris, non? Je dis, c'est que le jour que tu descends au pays, moi je vais descendre au pays. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit de rater ta vie. Tu avais l'occasion d'avoir les blancs bien quand tu partais à l'étoile là-bas. Là. Quand tu partais vendre ton piment à l'étoile là-bas. Tu dis que je vendais le piment. Vous avez la vidéo. Vous avez la vidéo. Vous m'avez vu en train de vendre le piment. Est-ce que vous m'avez vu en train de vendre le piment? Vous m'avez vu en train de vendre le piment un jour? Hein? Vous avez vu mon top dehors? Est-ce que vous avez vu mon top dehors? On a vu toutes les vendeuses de piment ici sur la toile des influenceuses. On a vu leur top dehors. On a vu mon top dehors. Hein? Est-ce qu'on a vu mon top dehors? On a mis ton tot ici. Toi, tu es comme ta mère. Tu as voulu voler le mari de quelqu'un d'ex le champagnat ici. On a vu ton toto dehors. Tu as vu un homme qui est marié avec des enfants, qui a sa petite femme, une vie paisible. Tu es parti écarté jusqu'à ça s'est retrouvé dehors. Tu es comme ta mère. Le mari des gens, vous partez toujours pour le mari des gens. Un homme marié officiellement. Pas parti pina avec ça. Tu veux me dire que j'ai pris le mari d'une jeune fille. Est-ce que c'est n'importe qui peut partir pour le mari d'une jeune fille? Une vieille mère de mon état. Une illettrée de mon état. Une illettrée appelle le mari d'une instruite. Quelle honte. Quelle honte. Moi, une asticot, une femme qui a les asticots à sa maison ne peut pas me prendre un nom. C'est que je ne m'appelle pas le diamant bleu. Tu peux me prendre un nom. Si j'ai un nom, l'homme qui me regarde ne peut pas d'abord te regarder. Jamais. L'homme qui me regarde ne peut pas te regarder.
Ça, je te le dis. L'homme qui regarde le diamant bleu ne peut pas te regarder. Parce que moi, je vois les jeunes filles là. Tu entends que elle a hérité du blanc. Tu entends seulement que... Il y a une même là-bas que je connais. Que le blanc a laissé avec beaucoup d'argent. Maman. Dès qu'elle me voit, elle me dit, prends ce que tu veux. Tu veux quoi? Quand tu as un problème, appelle-moi. Appelle-moi quand tu as un problème. C'est que je n'aime pas seulement aussi déranger. Elle me dit, appelle-moi. Si tu as un problème, appelle-moi, il n'y a pas de souci. Toi alors, maman, veuve du blanc en France. La cuisine, il n'y a pas. Les asticots pleins dans la maison. Maléba vient demander le litchi. Toi aussi, tu viens demander le litchi. Naya, alors que tu étais mariée avec le blanc. Hein? Si tu te comportais bien, comme ta mère est venue arracher le mari, tu crois qu'elle-même aussi elle peut t'aimer? Elle ne peut pas t'aimer aussi. Puisque ta mère est venue pour prendre leur père. Maman, on peut te jalouser de quelqu'un comme ça. Le président dit qu'il ne te connaît même pas, mais tu n'arrêtes pas de parler de lui. Il ne te connaît pas. Je ne sais pas à quel moment tu as donné l'argent au monsieur là. Mais moi, tu étais où même alors quand moi je le voyais, souvent on était ensemble dans le 17e, moi je ne te voyais pas avec lui. Hein. Moi, je ne t'avais jamais vu avec sa femme. Je vous ai vu une seule fois. Vous étiez partis, je crois que c'était un deuil. Que tu as commencé à faire tes vidéos là, elle n'était pas à l'aise. Mais quand le président nous partageait l'argent, moi je ne te voyais pas. Hein. Parce qu'il ne te connaît pas. C'est pour ça qu'il ne te donnait pas. Il ne te donnait rien parce qu'il ne te connaissait pas. Il ne te connaît pas. Mon président ne te connaît pas. Mon président ne te connaît pas. Tu vois non? Il ne te connaît pas. On lui a posé la question l'autre jour. Est-ce que vous connaissez Madame de Grenouille? Il a dit que c'est qui ça? Je ne la connais pas. C'est ça qui te pionce. Hein? J'espère seulement que quand ça va arriver, quand les pleurs vont commencer, j'espère que tous ces gens-là seront là. Maman, on dit souvent que parfois, c'est toi qui as su l'avenir de tes enfants. Soit le contraire. Mais toi, ni tes enfants, ni toi-même, rien. Rien. Ma mère s'est battue pour ses enfants. Ma mère s'est battue pour ses enfants. Chacun a son héritage. Ça veut dire que j'ai ma part. Gabi a pour lui. Solange a pour elle. Popo a pour elle. Lui. Donc, si elle ferme les yeux là, on va se battre seulement pour faire un très beau deuil. Chacun va donner sa part. Faire un très beau deuil. Pour l'accompagner dans sa demeure. En sachant que elle sait qu'elle part tranquille. Elle a apprêté l'avenir de ses enfants. Mais toi, ça va rester seulement qu'elle était mariée à un blanc. Le blanc n'a rien laissé. Parce que même ma vieille mère qui est bombo vieille arrière-grand-mère là. Ce n'est pas seulement le titre qu'elle est mariée avec le white. Elle est mariée avec le white. Il ferme les yeux. Elle hérite de la longue. Et si ça m'énerve, je lui dis que tu me vends ça. Tu prends un petit truc où tu rentres dans ton pays. D'ailleurs, c'est son pays ici, elle est française. Donc, tu parlais d'attache. Ma mère est française. Tes enfants sont aussi françaises. Dis-nous un peu pardon. Parce que je sais que le gars qui a enceinté la mère de Nams, il cherchait le kaolo. Finalement, je ne pense pas qu'il a eu le kaolo parce qu'il a constaté que peut-être Langa a aussi la carte de 10 ans comme moi. Si viens nous dire, tu es forte là que tu dis que tu montres les bacs. Les bacs que tu nous montres, on ne voit jamais. Nous, on a fêté nous tous les bacs ici là. Moi, je n'ai pas vu fêter le bac. Hein. Je n'ai pas vu fêter le bac. Oh. Viens nous dire. On peut faire comme ça que il n'y a rien là-bas. Hein. Il dit que Marème, voilà sa garantie, voilà sa retraite là-bas. Là. Vous avez vu la vieille maison là. C'est les Anglais qui partent y acheter tout là-bas. Hein.
Donc quand ça ne va plus là, qu'elle est fatiguée de laisser là-bas la carte. Son mari vient de lui acheter encore une voiture. Une vieille mère. Qui a la voiture? Toi, tu étais marié à un blanc en France. Tegdjoum, à rien. Que la pacotille. Toi-même pacotille. Il t'a dit, il t'a bluffé. Tu es venu bluffer les gens ici en disant qu'il a laissé l'héritage. Tu attends que sa belle-mère meure. Il n'y a rien. Donc tu penses que sa mère a construit, a acheté sa maison. Elle va laisser sa maison à une pygmée, une nain, une femme comme Bouille, on nie. Quel est le noir qui t'a assumé? Dès qu'un homme ne t'assume pas, tu mets ta soeur ici, tu te mets à insulter. Tu viens insulter mon président. Tu veux mon président? Tu ne veux pas. Tu n'as pas l'argent pour manger toi-même. Mais tu as 6 000 euros pour aller prêter à un monsieur comme ça. Qui a payé les études aux enfants dans le monde, tout le monde a vu. Qui a aidé la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine. Qui a aidé les musiciens africains qui étaient ici, qu'on a vu, qui étaient lésés, abandonnés à eux-mêmes. Regarde-toi mes clés. On a vu. Le président a toujours été là pour tendre la main à ceux qui n'en ont pas. Tu ne mérites pas l'aide de ce monsieur-là. Tu ne mérites même pas l'attention de ta soeur. Pourquoi je dis toujours ta soeur? Peut-être parce que vous avez grandi ensemble. Mais quand elle allait à l'école, toi, tu n'allais pas à l'école. C'est pour ça que toi et elle ne pourraient jamais. C'est une femme calme, belle. La plus belle fille boulot que j'ai connue, c'est la femme de mon président. Posée, enfant de bonne famille. Tu viens dire qu'on l'a connue au bar. C'est ta mère qu'on a connue au bar. Président Raymond Tchenga n'a jamais connu sa femme au bar. Il l'a connue à l'école. Elle allait à l'école. D'accord? Ta mère est partie là-bas, là où elle vous a accouché là-bas, là, en allant vers Djoum, les pygmées là. C'est un pygmée de là-bas qui a enceinté ta mère. Qu'elle est partie là-bas, qu'elle dit qu'elle n'est pas chercher la vie. On lui a donné les médicaments là-bas, là. Non seulement on lui a donné les médicaments, on lui a donné la grossesse. Et la grossesse, vous savez que les pygmées sont trop puissants. C'est sorti une fois deux. Une benguise qui s'en va dormir sur le lit à l'étage. Sur le lit à l'étage des enfants au pays. Tu es une poubelle. Tu es une pourriture. Jusqu'à tu laisses les madras sur le lit des enfants. Donc moi, je m'en vais ici en Italie. Je m'ai dormi chez ma fille Nicole. Elle me fait dormir avec l'enfant. L'enfant sur le lit en étage. L'enfant, je laisse les madras sur le lit de l'enfant. Et je vais m'asseoir. Je mets le téléphone. J'insulte les gens. Où est la dignité là alors? Tu n'as plus de honte, toi. C'est normal. On est zézéminga. Tu n'es rien. Mais, comme j'ai confiance à la femme du président, j'ai confiance au président, j'espère qu'ils vont faire ce qu'il faut. J'espère, là moi je dis que j'espère qu'ils vont taper la main sur la table. Demain, je vais vous montrer plus d'éléments. Là, je ne suis pas chez moi, donc je vais couper le direct. Demain, je ferai un direct à 18 h où je vais être vraiment plus dur. Là, le Mouna est là, elle s'ennuie même déjà. Demain, là, quand elle est dans la chambre, je crie, je peux parler comme je veux. Je dis, parce qu'elle ferme souvent sa chambre et elle a le téléphone là-bas où elle a la télé. Ça ne dérange pas. Ici, il y a les mots que je ne peux pas dire. Ça tombe derrière jusqu'à ce n'est plus bien. Parce que maintenant, c'est que dès qu'on voit un ouais, on me demande que c'est quoi. Ça veut dire quoi? De grenouille, c'est comme ça. Même comme j'ai dit de grenouille, là, on va me ask que, si elle, il y a plusieurs mots que j'ai beaucoup speak là, elle va me ask que ça veut dire quoi? Oui. Parce que j'ai remarqué aujourd'hui que j'ai mes chansons, la Bible du Mako Salah. Il y a des paroles déjà dedans qu'elle nous déjà. Parce qu'elle écoute ça tout le temps. Donc elle commence déjà à nous ça.
Quand il chante même, il y a une nouvelle chanson que j'aime maintenant sur TikTok là. Oh nanana, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Explique-moi ça. Ah, mec de... Donc, c'est pour ça que je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin là. Demain, vous allez me dire ce qui a créé la chose là. Parce que c'est pas une créature ça. Elle n'est ni un objet. Elle t'a dit pour moi, c'est même pas... Je sais pas, elle est quoi même? Elle est quoi? Elle est quoi? Elle est quoi? Sa petite fille là, à quel âge même? Et Namengway là, elle a quel âge? Je pense qu'elle a presque le même âge que celle-ci, non? Et même pas. Les cheveux, mais il n'y a pas sur la tête. Une future tukuntu. On commence à la coiffer comme une tukuntu. Une future tukuntu. Une petite fille, une jeune petite fille doit avoir les tresses sur la tête. Les tresses là. Tresses. Comme là maintenant, ma fille, elle a des belles tresses que sa tante lui a fait. Chignon derrière et deux trucs comme ça. Les petites filles doivent avoir des tresses. Quoi ça comme par hasard? L'enfant d'avoir les oreilles comme ça là. Pas tant qu'on fait les Congolais sur la tête des enfants. C'est bon, je coupe. C'est bon là déjà, je coupe, d'accord? J'ai dit juste au revoir. Bon, mes gens, on va dire demain. Demain, 18h30, je serai en live. D'accord? Ma fille Nicole, tu veux seulement toi et ma fille. Je ne peux pas toquer. Les gens si. Bateau. Les gens si. Ça toque jusqu'à. Je vous laisse, non? On dit demain. J'ai dit à De Grenouille qu'elle essaye encore d'ouvrir ça. Ce qui lui sert, son camembert là qu'elle appelle que bouche là. Prononce encore le nom de mon président. On ne va pas lui dire. Moi, tu me salis, mon enfant. Tu t'ennuies déjà, n'est-ce pas? Ouais. Mon enfant est réglé. Elle sait que sa voix ne doit pas sortir ici. Elle fait seulement comme ça. C'est comme ça qu'on dresse l'enfant. L'enfant doit écouter ses parents. Si toi-même, tu t'éduques pas toi-même d'abord, comment tu vas éduquer d'abord ton enfant ni ta petite fille? Tu pleures partout là que le gars de ta fille est parti. Il a abandonné la fille avec l'enfant. C'est parce que c'est ta mauvaise bouche là. Tu es maudite. Tes enfants sont maudits comme toi. Quelle éducation tu vas donner à l'enfant? On a dit qu'on m'appelle le diamant bleu. Celle-ci a dit que non, je suis le diamant rouge. Je suis le diamant quoi? Non, parle, je te permets de parler. Je suis le diamant quoi? Hein? Rouge. Tu as entendu que c'est moi qui donne l'ordre de parler. Qui commande entre nous deux? Maman. Vous avez entendu? C'est maman qui commande. Et c'est quand elle est avec mamie, c'est mamie qui commande. Mastico, tu as compris non? C'est maman qui commande. Et quand elle est avec mamie, c'est mamie qui commande. Quand elle est avec papa, c'est papa qui commande. Et Boildon. Demain, moi je suis sur toi seulement. Demain là, je vais te traiter. Sur ce, je vous laisse. Bisous.